Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va vous parler d'isolation. Nous venons de recevoir notre commande et nous avons décidé de vous faire une petite vidéo pour vous présenter tout ça. Alors, ce qu'il faut savoir en premier, c'est que la capacité isolante d'un matériau va dépendre de sa résistance thermique, R, de sa conductivité thermique lambda et de son épaisseur, E. Donc bon, on va pas vous faire un cours de physique, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la résistance d'un matériau est égale à son épaisseur divisé par sa conductivité thermique. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est que plus un matériau a une résistance élevée, plus il est isolant, plus il est épais, plus il est isolant bien sûr, et moins il a de conductivité thermique, plus il est isolant. Donc en fait, ce qu'on cherche ici, c'est des matériaux avec un lambda faible, donc une conductivité thermique faible, pour augmenter la résistance thermique. Parce qu'on ne peut pas jouer sur l'épaisseur des matériaux dans un fourgon. Nous avons choisi d'utiliser du liège expansé 2 cm, de la fibre de bois 4 cm et de la laine de mouton. Donc tout d'abord, nous allons commencer par isoler les espaces entre les longerons avec le liège expansé et la fibre de bois. Et nous mettrons de la laine de mouton dans les longerons. Nous ferons la même chose pour le plafond. Et pour ce qui est du sol, nous allons utiliser exclusivement du liège. Donc nous allons combler les alvéoles avec du liège souple et nous compléterons avec le liège expansé 2 cm. Et pour fixer tout ça, on va juste utiliser de la colle toute simple parce qu'on veut éviter de faire des trous dans la carrosserie. Donc voilà, c'est pour éviter de mettre des vis partout. C'est parti! Nous commençons par mesurer l'espace entre les longerons. Puis nous découpons à l'aide d'un cutter le liège. Pour finir, nous collons notre liège à l'aide de la colle multimatériaux. On a fait une séparation avec du liège pour pouvoir isoler au-dessus et laisser la place au-dessous pour changer les ampoules. Donc là, on va s'attaquer à la fibre de bois et pour que ça tienne, on va se servir des anciennes lattes qu'on avait dans l'ancien aménagement qu'on va venir fixer au longeron avec des vis. Du coup, ça va tenir le tout sur toute la hauteur. On découpe les lambris avec une scie circulaire et nous vissons directement ces lambris dans les longerons à l'aide de vis. Nous avons posé le lanterneau avant de faire l'isolation du plafond. Donc pour continuer à isoler le plafond, nous allons poser un lambris que nous avons récupéré dans l'ancien aménagement qui fait 1 cm d'épaisseur. Et nous allons rajouter un lito qui fait 3 cm d'épaisseur par-dessus pour une hauteur totale de 4 cm pour pouvoir poser notre fibre de bois. Et par-dessus, nous collerons nos lambris. Pendant l'étape d'isolation, il ne faut pas oublier de faire passer tous les câbles pour l'électricité. Pour coller les lambris au plafond, nous utilisons de la colle néoprène. Puis nous venons clipser notre lambris à côté de l'autre, sans oublier de refaire passer les câbles pour l'électricité. Pour finir, nous venons fixer ce lambris à l'aide de clous.
Une fois que nous avons posé assez de lambris, nous pouvons insérer notre fibre de bois pour compléter notre isolation. Pour le sol, on a changé d'avis, on a trouvé des lames de parquet rigides, donc ça veut dire qu'on n'aura pas besoin de combler les alvéoles. Et comme isolation, on aura 2 épaisseurs de liège expansé de 2 cm. Donc ça fait moins de prise de tête et plus d'isolation. Là on s'attaque au garde-roue, ça va être sous la banquette mais bon il fallait quand même isoler donc on a mis du liège, de la laine de mouton et on est en train de plaquer. Bon là c'est complètement dégueulasse mais derrière on va tout poncer et faire nickel. Non mais ça tient pas du tout là. Ça ne tient pas du tout. On a de la colle plein les doigts. C'est parti pour le ponçage. Comme vous voyez, on a fini l'isolation et le plaquage. Ça ressemble un petit peu à quelque chose. Un petit peu. Ouais, non, franchement, on est super content du résultat. Ouais. Ben voilà, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, on va s'attaquer à la suite, aux meubles. Donc bah, si vous voulez voir tout ça et que ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur tous les réseaux sociaux. Et voilà. Voilà. Ouais. On y va? C'est parti? Allez go!